Bienvenue dans Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. C'est l'histoire bouleversante d'une jeune dame mariée. Soyez donc attentifs afin de vous positionner en commentaire. Bonsoir au-delà du réel. J'aimerais partager avec vous cette histoire qui m'a beaucoup touchée. C'est une histoire qui est arrivée à une amie de longue date avec qui j'ai renoué contact récemment et qui me faisait part de cela. Et comme je ne sais pas vraiment comment l'aider, j'ai voulu en parler pour avoir vos conseils. Elle m'a dit qu'elle s'est nouvellement mariée et qu'elle ne manquait de rien et que son mari avait une place très importante dans le gouvernement. Donc tout va bien. Et elle a 2 jumelles. Mais son goût pour le luxe, ça ne diminuait pas. Elle avait toujours envie, comme on dit, elle avait la folie des grandeurs. Un jour, devant un supermarché, à peine la voiture garée, elle a aperçu un monsieur très sale descendre d'une voiture. Le monsieur s'approchait d'elle et demanda son numéro. Donc, elle était choquée parce qu'elle se disait, lui comme ça, demandez mon numéro. Elle n'a rien dit. Elle est allée faire ses achats. À son retour, le monsieur lui proposa 20 000 francs pour chaque chiffre de son numéro. Elle accepte tranquillement. Pourtant, elle ne manquait de rien avec son mari, dont le pouvoir de l'argent a pris le dessus. Elle et le monsieur se voyaient, mais jamais le cesse. Et le monsieur est toujours sale. Mais elle n'a rien demandé pour savoir pourquoi le monsieur est toujours comme ça. Quand elle va voir le monsieur, elle discute et puis si le monsieur lui remet de l'argent, elle prend et elle repart. 4 mois après, le monsieur parla de cesse. Elle accepte parce qu'elle se sentait obligée. Vu tout ce qu'elle a pu avoir comme argent, elle a accepté sans rien dire. Dans le dos de son mari, elle est allée chez le monsieur. À peine nue devant elle, elle remarque les poils du monsieur, on aurait dit un monstre, parce qu'il était couvert de poils du cou aux pieds. C'était vraiment beaucoup. Mais elle ne dit rien. Elle accepte. Le lendemain, elle reçoit du monsieur une forte somme d'argent et le monsieur lui faisait comprendre qu'il part en voyage. Après ça, elle a eu des rapports sexuels avec son époux, son propre mari, ce qui est normal. Mais elle a l'impression que chaque fois que son mari la touche, il y a un malheur. Le monsieur a perdu son poste, son mari, quoi. Il a perdu son poste. Il est au bord de la faillite. Donc, elle se demande si elle doit garder ce secret en elle ou bien elle doit l'avouer à son mari. C'est ce qui m'a amené ici. Merci bien.
Une histoire digne du nom. Nous sommes donc à la fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos impressions, vos apports, vos conseils et vos suggestions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. On se donne donc rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien.